ben, tabarouette, non, ben, je capote, comme à chaque fois. Merci, c'est trop. Aujourd'hui, notre invité n'a pas de temps à perdre. Je l'appelle la reine des mots. Faites du bruit pour l'excellente Rosalie Bonenfant! C'est bien fin comment tu m'as présenté. Ça me donne envie de gagner un prix juste pour faire ça. Ah, c'est... Ben oui, la reine des mots. En pré-entrevue, tantôt, on se parlait sur Facebook. Ça, c'est ma pré-entrevue que j'appelle. OK. Tu m'as dit que c'était la première fois que tu participais quand un podcast, une entrevue dans ce style-là sur le web. Oui, je savais même pas c'était quoi, mais voir qu'on est comme dans un chalet, qu'on a des bûches, je vais essayer de réitérer l'expérience parce que je trouve ça bien accueillant. Tu m'as dit tantôt que tu allais mettre ta robe de bal. Je suis déçu, c'était ta robe de bal. Puis... Oui, mais c'était un peu frisquet là, pour le décolleté jusqu'au nombril, fait que je me suis retenue. Ouais, c'est aussi parce que je la trouvais plus, je dois t'avouer. OK, parce que moi, si j'avais mis mon seau, je suis pas sûr que j'allais rentrer dedans. On peut voir une photo de moi, la prochaine photo. Oh, mais je dois t'avouer que même si ça fitait, ce serait une bonne idée que tu rentres plus là-dedans. On s'en tient loin, là. M'aurais-tu demandé comme un accompagnateur? Tu sais, on avait eu la même âge, mettons. Je t'aurais pas demandé, puis je t'aurais même refusé si toi, tu m'avais demandé. Mais je t'aurais trouvé une raison, je t'aurais dit « Hey, t'es beau, t'es fin. » C'est juste que moi, les cravates roses, pas mon genre. C'est vraiment pas mon genre. Ouais, mais ça, faut que tu remontes, je sais pas quel âge t'avais, en 2006 ou 2007, là. C'était à la mode en 2006 ou 2007, là. J'avais 6 ans. C'est son Ah non, attends, je suis pourrie en maths ben raide. Je suis née en 96, fait qu'en 2006, j'avais... C'est ça que j'ai dit. Hey, je suis je suis meilleur en maths que toi. Ça, c'est sûr, j'ai coulé mes 5,36. Oh, mais t'étais à 5,36. Oui. Et en international, chimie physique. Non, même pas chimie. J'ai aucune excuse. Mais là, je viens, OK, on switch des mathématiques, mais ce qui est chiant en crise, c'est que tu viens de dire que tu m'auras pas accompagné parce que j'étais habillé en rose, et 10 ans plus tard, je porte une chemise rose. Oui, mais tu gères mieux les tons. Tu sais, moi, tu vois la photo que tu as mis avant, là, je dis que c'est mon ex, mais c'était mon ex à l'époque aussi. C'est juste que c'était tellement important pour moi que les photos de mon bal soient belles que j'ai dit, ah ben mon ex, coudonc, on fait pas ensemble, mais il est cute. Fait que je vais continuer de l'utiliser au maximum. Puis il m'avait accompagné pour faire des belles photos où il pleuvait. Ah, il paraissait mieux que ton chum de l'époque. T'étais juste il était inexistant. Ah, t'es inexistant, fait que tu te dis, bon, je veux pas arriver ça. Là, c'est insultant arriver ça, on dirait. Moi, j'avais tout fait, j'avais invité une fille plus vieille parce que personne de mon âge voulait. Mais c'est surtout que j'allais dans une école de filles, fait que c'était important de prouver que au terme de ces 5 années-là, t'avais pas de carence émotive, puis d'arriver avec un gars, c'était comme de faire, ben moi j'ai réussi ma vie sociale malgré tout. Ouais, OK. Le 25 février 2018, j'ai demandé à mes amis Facebook qui devrais-je inviter à l'émission. Et c'est ton nom qui est ressorti le plus. Ah oui, parce qu'il y avait genre un commentaire, fait que c'est le seul qui est sorti. Non. Hey, en plus, tu bâches que j'ai pas de fans, c'est ça que t'es en train de dire. Tu fais comme si ça avait été, là, comme si les gens avaient demandé ça, alors que s'il y a 2 personnes qui ont dit non, c'est beau, pour vrai, on pourrait sortir le statut, j'ai au moins une quarantaine de personnes de sorties. C'est celle qui avait le plus de likes. Je voulais savoir comment, à un si jeune âge, on se sentait d'être... D'avoir 40 likes? Non, mais d'avoir... Non, mais à un si jeune âge, comment tu te sens d'avoir marqué autant de gens? Tu sais, on s'entend, toutes tes chroniques que tu fais sont assez populaires. Fait que comment on se sent de marquer? C'est une question sérieuse en partant. Là. Mais si jeune âge, j'ai quand même eu 21 ans pour apprendre à écrire. Fait que c'est pas comme si j'avais fait ça à 12 ans. Là, il y a quelque chose qu'on comprendrait pas. Si jeune âge, c'est aussi un si jeune âge de bagage puis d'apprentissage. Fait que je me dis à 21 ans, je rends ce que j'ai à offrir pour l'instant. Puis dans 40 ans, je pense que là, tu sais, je vais pouvoir être fière puis en parler. Tandis que là, je me dis, ben, je suis une fille qui a pas fini son université, qui se prononce sur ce qui vient la chercher. Mais pour l'instant, ça marche. Fait que je surfe là-dessus. Surfe là-dessus. Mais oui, tu t'es inscrit à l'université, mais t'es pas allé à tes cours. Tu peux Parce compter. que j'ai oublié de m'inscrire. C'est vrai! Est-ce que je suis censée regarder la caméra quand je te parle? Ou non, c'est moi, la caméra là, c'est la two-shot. OK. Bye, la gang. Ouais. Non, c'est ça, je m'étais inscrite, j'ai été acceptée en création littéraire, mais à cause de mon TDA, j'ai oublié de faire mon choix de cours. Fait que je suis juste jamais allée. C'était-tu plus TDA ou volontaire un peu? Non, mais le TDA, c'est aussi une excuse pour bien des affaires. Ouais, c'est ça! Fait que c'est le TDA. Mais, tu sais, j'aimerais ça continuer d'apprendre, mais ça donne pas... Mais t'as des jobs, fait que...
J'apprends sur le tas. C'est ça. Les petits tas. J'ai plein de petits tas. Je fais des petits tas partout, puis je monte dessus, puis j'apprends. Je tire un peu de ce qu'on On peut me va donner. peut-être en parler plus tard de De mes tas? Ouais, je sais, ben, la scatophilie, je pense que c'est quelque chose que t'aimes beaucoup. Là. J'adore les pets. Ouais, c'est ça. Mais on va revenir là-dessus. Justement, parce qu'il y en a dans mon public qui sont... Des pets? Non, il n'y a pas de pets dans mon public. Mais hey, tu rirais, mais mon chum puis moi, c'est pas des gens qu'on s'appelle pets dans la vie. Non, je sais. Puis tout ça est parti comme une joke, hein. Mais Quand on a commencé à sortir ensemble, j'ai dit hey, nous, on sera pas quétaines. Moi, que je te vois me donner des fleurs, puis m'appeler mon bébé, puis mon cœur. Puis on a commencé à se niaiser en faisant gros pet, gros pet. C'est resté. On est pogné avec ça. Vous êtes pogné avec ça, mais au moins, t'es pogné avec quelque chose. Change de chemise, Marc-Antoine, c'est tout ce qui te manque. C'est juste la couleur de la chemise. Non, mais celle-là est belle. Pour ceux qui te connaissent un peu moins, j'ai été voir la plupart de tes trucs que tu as fait. J'ai commencé par aller voir ta fiche UDA. OK, si tu es à jour. Je voulais savoir si t'étais peut-être dû pour changer de photo, selon toi. Mais je comprends pas qu'il l'ait pas changé. Ça a été quand je me suis fait mon compte UDA, j'avais 10 ans là-dessus. Je vais te lire, peut-être tu vas pouvoir me parler de tes expériences, parce qu'ils n'ont rien updaté. 2003, premier rôle dans Rire et Délire. Oui, je m'appelais Corinne. Il y a des personnages dans Rire et Délire? Non, mais pour que ça ait l'air plus big sur mon CV de petite Ah, tu fille, t'étais au lieu de appelée- m'appeler fille, on m'avait appelé Corinne. Ça, c'était Tu t'étais un petit donné un truc. nom. Ouais. Parce qu'il y a même pas de voix. On vous entend pas dans Rire et Délire? Ben oui, il y avait des animations entre les capsules Ah, c'est Bruno Landry. qui Non? fait la voix, mais ma mère, dans le temps, animait les capsules, Animait. puis elle faisait « Hey, savez-vous quoi? C'est le fun parce que quand on tombe, ça fait mal! » Puis là, il y avait des petits Ta mère parle de numéros même? Ben, c'était C'est son, le fun! c'était son petit côté TQS, tu sais. Ok. Puis moi, j'étais allée faire une gig avec elle et c'est resté. Mais je les ai appelés, en plus, l'UDA, cette semaine, pour dire que je changeais d'agent, puis il aurait peut-être fallu que je dise que j'ai changé de face aussi, mais... Il y a 2002, c'est quoi? La gang de malades, t'étais co-animatrice en 2002 à J'ai 2004. pas écrit ça! Avec Sébastien Benoît, Mais Réal sur ta Bellan. feuille, oui, mais sur l'UDA... Oui, c'est écrit pour vrai. Ben là, on peut pas zoomer, mais quand je Mais vais faire le montage, je vais pouvoir Ça, zoomer. ça doit être quand j'ai commencé dans le milieu, que j'avais juste pas d'expérience. Puis ma mère, pour donner l'impression que j'avais de l'expérience, elle s'est dit « Ah, elle est déjà venue une fois à la radio avec moi. » Puis elle a dit ça. Co-animatrice. Mais même pas. Ce que j'avais dit en plus, elle était avec Sébastien Benoît. Puis j'avais dit, la seule affaire que j'avais dit en ondes, c'est « Coudon, toi, t'as-tu fini de grandir? » Fait que j'ai plus la même face, mais j'ai le même cynisme que depuis que je suis née. Après avoir vu cette photo-là, je ne serais pas supposé te servir du vin, mais je vais quand même te servir du vino. Parce que moi, je viens de Saint-Étienne-de-Beauharnois et il n'y a pas d'âge pour boire de J'avais l'alcool. déjà des petites pommettes rouges. On sait pas, j'étais peut-être pompette, hein. Qu'est-ce que tu faisais, elle disait? T'étais-tu... Je buvais pas. Tu buvais pas? Je faisais T'es-tu juste bonne un pour tout vrai petit peu de crack. Donc, je te sers du vin. Il y en a pour notre public aussi qui veut se servir du vin. C'est pour ça, je me disais, c'est pas tout ce monde-là qui s'est déplacé pour moi. Le monde s'est déplacé pour le vin. Un lundi soir, ça prend du vin. Puis là, j'ai vu que dans ta story, tantôt, en t'en venant ici, tu disais que tu t'étais lavé les cheveux spécialement pour venir ici. Mais moi, j'ai lavé mes coupes spécialement parce que c'était toi. Parce que d'habitude, Fin. j'ai la faim. C'est pour mes invités. Mais dans un chalet, t'as le droit. T'as le droit de pas laver tes coupes? On pourrait quasiment boire à la bouteille dans un T'aurais aimé ça chalet. boire dans les vieilles coupes de Giovanni Apollo? Jean-Claude. Oh, excuse-moi, Parle bien du même. excuse-moi, Jean-Claude. Mais quand je l'ai reçu, c'était Giovanni, moi. Ok, c'est ça. Il était pas encore métamorphosé, là. La transition n'était pas encore Un peu faite. le OG. On va faire un petit jeu souvenir, que j'aime Yes. ça. On va regarder tes photos. Tu m'évoques soit un souvenir, une anecdote avec cette photo-là. Fait qu'on peut y aller avec la première photo. Photo avec tes petits chiens. Mais ça, j'ai même pas envie de donner une anecdote. J'ai juste envie de dire, avez-vous remarqué à quel point mes mains sont grandes? c'est legit des pagaies, là. Tu seras pas pris en mer avec ça. On Faudrait a un que chapeau je me arabe! serve. On a les mains à Rosalie, yes oui, mais sir! ça fait rien parce que c'est pas comme si j'avais les pipes pour opérer les mains. Tu vois, mes tout petits poignets, c'est juste, ça a pas de bon sens, là. On Sont-ils dirait qu'on a pesantes? mis 2 pains sandwich au bout des cure-dents. T'as-tu l'impression que ta main est lourde, là? Ben, j'ai l'impression que je sais pas où les mettre. Regarde, je suis placée comme en photo d'école depuis le début de la T'étais-tu la petite en avant? Non. Tu devais être Non, grande. j'étais petite, j'étais la T'étais plus petite? petite. Fait que tu tenais la petite pancarte? Non, j'étais pas si petite que ça. Ah, C'était ça, c'était William moi. Villeneuve. J'étais vraiment William petite. Villeneuve. Mais j'ai pogné ma puberté au secondaire, genre à 16 ans. là. C'était comme le running gag de comme ah, ben, elle est en secondaire 5, puis elle a pas de sein, pas de règles, qu'est-ce qui va arriver? Puis l'été où je suis partie au cégep, ça fait pou, 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 pou. Puis tout est arrivé, puis j'étais comme ah, je suis plus moi-même, qui suis-je? Et mes mains se sont jamais reproportionnées dans cette poussée de croissance. Non, eux autres, ils ont grandi d'une shot, c'est vrai. Mais moi, c'est parce que je voulais que tu me comptes lequel des deux chiens mange tes G-strings. Les deux.
Les... C'est vraiment... c'est des chiens qui sont bien attirés par les phéromones, là. C'est gênant, mais ces chiens-là me coûtent tellement cher de lingerie. C'est que des bobettes de filles, ça coûte cher, hein? Puis plus sont petites, plus ça coûte cher. Tu sais, des belles bobettes de qualité, là. Puis moi, j'ai un panier à linge qui est ouvert. Fait que eux jouer avec du linge sale, c'est vraiment leur fort. Même que des fois, ils les amènent dans le cours, puis je les retrouve, whoop, dans une branche d'arbre, whoop, c'est la clôture. Salut, voisin, genre, je vais prendre mes bobettes. OK, on va aller voir une autre photo. On va enchaîner. Sur 30 vies. Oui, mais au moins, j'ai l'air déjà un peu moins conne, là. C'est drôle, quelqu'un me dit aujourd'hui en plus, c'est le fun parce que toi, on t'associe vraiment à une fille intellectuelle, t'as l'air brillante, puis tout ce qu'on voit à date, c'est juste gênant. Encore mes longs bras, que je sais pas où mettre. Là. Non, mais t'as-tu une anecdote sur 30 vies? Ça devait être plaisant. C'est comme une des premières expériences avec ça puis les parents. Ouais, c'était quelque chose, 30 vies, c'était intense, mais c'était cool parce que, étant donné que c'est très intense justement, puis on est plein de jeunes qui chillent ensemble dans les loges, ça crée des amitiés qui durent. Même, tu sais, je suis encore amie avec bien du monde avec qui j'ai tourné, puis c'est une belle expérience pour commencer. C'est sûr que je sais pas comment ils font pour gérer ce plateau-là, parce que c'est un peu comme de gérer une garderie et un plateau en même temps, là, ça run en titi. Mais c'est de se faire pitcher dans le milieu. Ça tourne tellement vite, là. Ouais, c'est ça. C'est arrivé que des fois, on faisait des mécaniques caméra, puis ils disaient « OK, c'est beau, c'est cané, on passe à autre chose. » Alors que tu savais même pas que tu étais en train de jouer, tellement que ça va vite. Ouais. Mais bravo, Fabienne. OK, mais là, tu dis que tu savais pas que tu étais en train de jouer, ça veut dire des fois, tu parles pas, t'es genre second en arrière-plan. Non, mais tout ça pour dire que ça va vite. Ils prennent pas le temps de... Moi, faut que tu me le dises 2 fois tellement je suis pas rapide. Fait que faut que tu me Sur 30 vies, ça se passerait pas. Moi, personnage de 30 vies, je serais plus qu'en chaise roulante. Là, je serais... Hey, mais ça, mon histoire avait pas de bon sens sur 30 vies. Tu sais, c'est tout le temps, je pense qu'au bout de plusieurs saisons, ils ont fait le tour des histoires de comme « Ah, je suis un jeune et je questionne ma sexualité » ou « Ah, j'ai des problèmes d'argent » whatever. Fait que moi, mon histoire, qui s'étalait sur 2 semaines, la première semaine, c'était que je tombais en amour avec mon prof. Et ça m'a donné l'opportunité de frencher Maxime Leflaguet, très le fun. Oh, j'avais des broches, oui. Malheureusement, ça a un peu gâché l'expérience. Et là, première semaine, je tombe en amour avec mon prof. Là, la fille de 17 ans couche avec son prof, elle veut lâcher l'école, les interventions parce qu'elle veut décrocher. La semaine d'après, on comprend qu'elle ne couchait avec son prof que pour perdre sa virginité parce qu'elle avait peur de s'engager avec son premier chum, qui était un néo-nazi, qui l'avait convaincu de lâcher l'école et elle voulait mettre en feu son ami en chaise roulante. C'était ça mon histoire à moi. Oh, c'est méchant! C'est quelque chose, hein? Puis l'autre fille d'à côté, son histoire, c'était comme « Ah, j'ai un trouble du déficit d'attention. » Puis moi, je brûlais une fille. En 2 semaines? En 2 Tout semaines. ça. Ah, j'adorais ça. Puis Mélissa Desormeaux-Poulain, qui jouait ma prof, qui est une soie que j'adore, disait une phrase un moment donné, la scène qu'on échangeait. Elle me regardait dans les yeux, puis moi, je pleurais, puis je savais plus quoi faire, puis j'étais désespérée, puis elle me disait « T'es comme une truite, Léla. Tu me glisses entre les mains. » Ça, là! Ah! Quel beau souvenir! J'aimerais se retrouver cette scène-là quelque part. On va essayer de la... Ça existe! Je vais mettre les recherches Ça a été là-dessus. diffusé, là. je vais me mettre là-dessus. Mets-toi là-dessus. Je vais me mettre là-dessus. On va passer à la prochaine photo. Ah! Ça! Wow! J'ai pas trouvé ça! Impossible. Ça, là, parce que j'étais allée au Maroc pour tourner. C'était une émission qui s'appelait Partir autrement, où ils te font découvrir un pays autrement, tu sais, en dehors des sentiers touristiques. Puis ça, c'était genre la 2 ou la 3e semaine où on mangeait de la tagine matin, midi, soir. J'étais plus capable. On revenait de dormir dans un souk dans le désert où il avait fait genre un sacrifice d'une chèvre devant nous. J'étais un peu à bout. Puis on devait cuisiner une tagine, mais j'étais malade, là, genre malade à un point où je répondais plus de moi. Là. Mon corps n'était que tremblement. Fait que tu filais pas pendant toute cette photo-là. Là. Pas pendant toute, là. J'étais en train de regarder ce qu'il cuisinait puis de me dire comment je vais faire pour pas me vomir sa tunique. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'il m'avait mis dans les cheveux, mais je filais vraiment pas. Puis on pourrait croire que c'est juste une photo où ça a été pris au mauvais moment, mais j'ai vraiment passé 24 heures à avoir l'air de ça. Ah non, c'est... OK. Puis, ouais, c'était vraiment le fun. Une belle expérience si ce n'était de la tourista fois les toilettes turques. Ça, c'est un mélange. C'est quoi, toilette turque? Déjà, c'est pas une toilette, tu t'assois pas? Il n'y a pas de siège. Ah, c'est ça. Tu t'écartes puis tu pries. C'est le même que ça. Quoi? Ça, mais... C'est-tu la fois que tu t'es... ça, c'est toi, ma Chris! Mon amie, on s'en venait, puis elle me dit « Là, j'espère que tu vas pas être fâchée, hein, si j'ai dit 2-3 affaires sur toi. » Puis j'étais comme « OK, il se tape même pas sa job de recherche, elle fait peur par quelqu'un. » Je savais pas que c'était genre une fouille archéologique. Ça, là, quelle catastrophe!
À partir de 15 ans, j'ai accepté d'être, je vais pas dire mannequin, là, mais j'ai Ben, ça serait gênant de le dire là-dessus. Ça s'explique, là, tu vas voir, tout va se rattacher. Je travaillais avec Guylaine Martel, qui a un salon exceptionnel. Ils font des compétitions pour L'Oréal, ils font des compétitions capillaires extravagantes. Puis, vu que j'acceptais de leur prêter ma face puis mes cheveux, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient avec mes cheveux. Et pour une des fois, il aurait fallu que tu aies le résultat final, là, ça serait moins décourageant. Ils m'avaient fait des espèces de cheveux roses et mauves et blancs. Puis moi, entre-temps, je devais aller faire mon stage pour l'École nationale où c'est 5 jours de travail intensif. Puis je leur ai dit, mais tu sais, je peux pas aller faire ça avec ces cheveux-là. Est-ce que vous pouvez les remettre dans des couleurs plus neutres? Puis ça, c'était les couleurs plus neutres. C'est ça que ça a donné, la petite mouffe. Mais non, ça m'a pris du temps à avoir mes vrais cheveux. Après ça, ils m'ont mis rousse. Après ça, ils m'ont mis blonde. C'était la catastrophe. Mais c'était-tu payant, moi, ce contrat-là? C'était bénévole. OK, on va enchaîner. Je sens qu'il y a un inside ici, on me l'a compté, mais moi, je trouve ça très drôle si tu peux le compter à nos amis. Je ressemble à une... Tu sais, les photos d'Angelina Jolie au Ghana, genre, qui donne de la bouffe aux enfants. Je ressemble à une version Target de ça. Genre, la version cheap qu'on pouvait pas se payer la vraie. Ça n'a pas rapport. J'avais accepté... j'ai un ami qui est débutant en photo, puis que, vu qu'il veut se monter un portfolio... il fait des photos un peu pour le fun. J'étais comme, ben oui, je vais faire des photos avec toi. Puis on est allé faire des photos dehors. Puis les enfants se sont juste mis à parler et faire comme, hey, on la connaît, c'est la blonde Denis dans Les Parents, c'est celle qui a frenché Maxime Le Flaguet. Fait que, ils se sont comme parlé. Puis là, je pense que le 3/4 de ce monde-là savait même pas j'étais qui, mais ils se sont juste dit, on brasse une clôture, ça va être le fun, on va être là. Fait que j'étais juste malaisée, puis j'étais comme, salut la gang. Puis les éducatrices étaient comme, qu'est-ce que tu fais? Touche pas aux enfants! Fait que j'ai l'air d'avoir du fun, mais j'étais extrêmement mal à l'aise. Je suis content de pas être connu pour ça. Parce qu'un monsieur à ta place... Hey, imagine un monsieur dans ces souliers-là. On en parlerait bien plus. Tu sais, moi, avant que je me coupe... En plus, j'avais la barbe longue dans même la semaine passée. Hey, les enfants, oui, ils me connaissent. Tu fais plus avec ton logo? Non, mais là, j'ai coupé ma barbe puis mes cheveux un peu pour le look d'été. La chemise, voilà. là, je m'en mets en mode été, là. Voilà. Faisait beau aujourd'hui? Pas tout à fait. Le soleil est arrivé quand t'es arrivé. Écoute, hey, ça, on a eu un décalage. Ça ferait presque oublier une cravate rose fluo. Ça presque. T'es chroniqueuse à Rouge. D'ailleurs, lors de ta chronique du 25 août 2017, tu dis qu'à la veille de tes 21 ans, tu as pleuré ta vie. Je te cite. Ça me stresse. J'ai l'impression que 21 ans, tu sais, on dit la vingtaine, c'est beau. Mais c'est pas vrai que c'est si beau. C'est stressant. J'ai l'impression que si t'es pas à la bonne place, tout va se setter. Mais en même temps, je suis un peu stressé pour rien. Hey, j'étais en pantalon blanc, puis j'ai mes règles. Je pense qu'à 19 ans, j'aurais pas fait ça. Ma question, qu'est-ce qui te stresse autant de la vingtaine? Confie-toi à moi. Moi, je finis la vingtaine. Je peux tout régler pour toi. Aïe, je t'écoute. Que je serais encore moins gênée de te parler de mes règles que de te parler de mes angoisses de la vingtaine. Mais je trouve ça stressant parce que la vingtaine, c'est une période où les gens évoluent pas au même rythme. Tu sais, moi, j'ai des amis qui ont sensiblement mon âge, qui ont une hypothèque, un enfant en chemin, qui sont partis bien raides. J'en ai d'autres qui sont à l'université. Pour le souper, ils hésitent entre genre un cup of soup puis une beurrée de beurre de pinot. Puis je me dis, mon Dieu, où je me situe là-dedans? Je pense que la vingtaine, tu te compares, veux pas, encore aux autres. T'as pas encore atteint la sagesse de faire comme « Ah! Ça me nuit de me comparer aux autres! » Fait que je trouve ça stressant parce que j'ai l'impression que si je fais pas les bons moves, je vais un peu perdre mon temps, étant donné que la vingtaine, on voit ça comme une période d'essai-erreur où tu as le temps de te planter, tu as le temps de faire des affaires connes puis de le regretter. Mais on dirait que moi, j'ai peur de vivre ça. Pourquoi? Parce que je veux être parfaite! Qu'est-ce que tu penses? On dirait que j'aurais le goût que tout soit seté. Moi, je me rappelle à 20 ans, là, je me dis, moi, à 25 ans, je veux ça. C'est ça ton problème? Mais t'as peur de faire, dans 4 ans ou dans 3 ans, je serais comme pas capable de le faire. Je disais ça à mon ami en m'en venant. Je disais, c'est bizarre parce que c'est comme si la vingtaine, c'est une période où on s'attend de toi à ce que tu sois mature puis que tu gères tes affaires par toi-même. Mais on drop plus là-dedans sans te donner de mode d'emploi, sans que tu aies de tuteur. Fait que je me sens justement, comme je disais à mon ami, dans un jeu vidéo, en ayant skippé les instructions. Fait que je sais bien qu'il faut que je saute sa colline pour accéder à autre chose, mais je sais pas comment sauter. Fait que là, je suis le petit bonhomme qui tourne en rond, puis qui regarde partout, puis qui vient en arrière. C'est ça. Fait que ça, je trouve ça stressant, mais en même temps, je pense que ça va bien de sortir. Je m'étais mis un post-it où j'avais écrit mes buts pour la vingtaine. J'avais mis partir en pack-sac, partir en appart, publier un roman, puis ça donne que c'est toutes des affaires que je fais cette année. Fait que là, je me rajoute des nouveaux buts, tu sais.
c'est pas si impressionnant, là. Fallait bien que je parte du lit un jour, mais tu sais, je me dis, si déjà dans ma première année de la vingtaine, je peux commencer à me rajouter des nouveaux buts, ça doit être un signe que je fais quelque chose de correct à quelque part. Mais c'est super bon parce que finalement, j'ai pas de conseil à te donner. T'en avais un? Ben, c'est normal, c'est parce que moi, ça fait 8 ans que j'ai quitté le nid de mes parents et je l'ai pas encore fait. Là, t'habites chez tes parents. Ouais, c'est ça. Mais profite-en. Mets-toi de l'argent de côté. Ben ouais, mais qu'est-ce que vide leur que frigo. Ben ouais, mais c'est ça, mais moi, j'ai pas ton âge. Ben oui, mais t'es pas obligé de le dire. Ils le savent tous, les autres, ils me connaissent. Mais profite-en. Moi, en fait, si je pars, c'est une partie pour avoir mon autonomie, mais une partie parce que ma mère me met simili dehors. Fait que profite-en si tes parents t'aiment. Mais ta mère t'a... Je pense que je suis sûr que ta mère, elle t'aime. Elle m'aime surtout quand je rentre pas saoul à 2 h du matin, puis en pensant que ça la fait rire, je fais pas « Je suis rentrée! » Ça, tu vois, c'est le genre d'affaire qu'elle souhaite peut-être passer à autre chose. Tu lâches un rot après, genre? Hey, ça! Ben là, t'as-tu appelé ma mère aussi? Non. Ben, la vraie anecdote, c'est vraiment ça que j'ai fait une soir. Ma mère, elle me dit tout le temps « Texte-moi quand t'es rentrée. » Tu sais, elle veut savoir que je suis bien là. Puis un soir, au lieu de la texter, comme je t'ai dit, je suis juste rentrée, puis j'ai crié, mais j'avais le hockey. Fait que j'ai crié « Je suis rentrée! » Puis moi, j'étais sûre que ça la ferait rire. Puis le lendemain matin, elle m'a juste dit « OK, oui, t'es rentrée. T'as même failli vomir sur le tapis, mais... » T'aurais pu passer ça sur le dos des chiens. Tu dis « Ah non, c'est le chien qui est passé. » Ça, mon frère fait ça des fois. Justement, là, j'ai essayé de t'aider. Visiblement, j'en suis pas venu à bout. Parce que, vois-tu, en parlant, tu t'es rendu compte que t'avais plus aucun souci. Parce que t'as atteint tes 3 objectifs que tu t'étais fixés. J'ai pas plus aucun souci. Hey, ça me coûterait bien moins cher de thérapie si j'avais pas aucun souci. Au contraire, j'ai bien des soucis, mais j'essaie de régler ce que je peux régler dans le pratique. Faut que tu te dises que t'as atteint tes 3 premiers. Ouais. C'est de même, il faut voir ça. Mais ça pas remonte encore, tout à fait. On sait pas. Donne-moi l'année pour réussir mes buts, puis on s'en reparle après. OK, on s'en reparlera, mais moi j'ai confiance en toi. Ouais? J'invite pas des losers, ça, moi. C'est très gentil, Ouais. mais j'essaye, justement, tu vois, ça, c'est quelque chose de la vingtaine que je veux travailler. Moi-même, j'ai tellement pas confiance en moi que je m'en remets aux autres. Fait que là, toi, t'as confiance en moi, je mets ça dans mon petit bagage. Je me dis, Rosie, toi, tu trouves que t'es une marde par moment, mais Marc-Antoine, il trouve que Ah ouais, ça vaut la peine. prends tout le temps mon exemple, Marc-Antoine. Marc-Antoine dit que ça. J'aimerais ça que tu dises ça random, mais tu dis pas je suis qui. Mais ça, ce sera un... Par rapport à toi, tu sais, un inside, toi, t'es chez vous, pis là, je sais pas, quelqu'un te parle, tu dis, ouais, mais Marc-Antoine m'a dit que ça allait marcher. Marc-Antoine, puis là, tu laisses un suspect. Créer un trend. Ouais. Puis imagine si tout le monde se met à dire ça en pensant que c'est une mode. Oh my god, on crée une mode avec mon nom. Tu dis quelque chose, la joke lève pas, puis tu fais, ah, mais en tout cas, c'est Marc-Antoine qui dit ça. Puis là, tout le monde commence à faire ça. Hey, c'est bien beau ça! Je sais, Marc-Antoine, il me le dit tout le temps. Marc-Antoine devient juste une entité universelle, c'est pas pire, hein? Ça. Hey, on passe ça. Merci, yes. Je suis d'accord avec toi. Je trinque à cette idée, qui était la mienne. J'adore essayer de partir des modes, même que là, je travaille bien fort. J'essaie de convaincre mon chum de m'appeler la yo Rosalie Bonenfant. La yo? Ben oui, étant donné que je trouve que je suis assez yo, quand même, je suis vraiment, tu sais, je bouge yo, je parle yo, je fais des affaires yo. Fait que je me dis, j'aimerais ça que les gens me reconnaissent comme la yo Rosalie Bonenfant. Puis tu sais, imagine, là, les gens, c'est tellement dans la culture populaire que je suis yo, qu'à chaque fois qu'on dit Rosalie Bonenfant, il y a quelqu'un qui fait « Mais tu veux dire la yo Rosalie Bonenfant? » On parle bien de la même, là, la yo Rosalie Bonenfant. Je referais faire mon thème à la radio, puis au lieu qu'ils chantent Rosalie, ils chanteraient Yosali. Oh, hey, je pense qu'on a de quoi. Je suis peut-être pas d'accord avec ça. Non? Oh non! C'est vrai, Marc-Antoine t'a dit que c'est correct. C'est ça. Marc-Antoine, il dit que c'est OK. En même temps, de toute façon, les yo, ils s'en remettent pas tant aux autres. T'sais. En fait, c'est dans ma philosophie de yo. C'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque à moi. Ça a toujours fait partie de moi d'être yo. Fait que je pense que justement, dans ma vingtaine, c'est vraiment le moment d'exploiter ça au maximum puis de me dire, tu sais, Rosie, t'es yo. Peut-être que tu l'assumes pas, mais genre, t'es yo, que tu le veuilles ou non. Fait que sois autant yo que moi, je pensais que yo, c'était plus look aussi. Que... Ben ouais, hey, c'est pas yo pantoute, ça. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ça fait longtemps que j'ai pas vu des yo, mettons. C'est ça, dis le gars qui connaît pas les modes, là, et boy. Ah, moi, je porte une chemise rose fluo, mais après ça, je sais pas c'est quoi un yo. C'est ça. Va étudier ce que c'est d'être yo, puis on s'en reparlera. T'es en train de me faire moral par quelqu'un plus jeune que moi. Une yo plus jeune que Par moi. une yo plus jeune que moi. Je pense que je l'ai assez dit, là. Ça va marquer les gens. Ouais, OK. Donc, Rosalie, la yo Rosalie. Le 10 février 2017, à Énergie, tu fais une chronique sur les trucs et astuces pour les couples à Saint-Valentin. OK. Quand ça donc? On dirait que tu me sors tout le temps des dates. Le 10 février 2017. Non, moi, Ok. je name drop juste pour qu'il
il s'est pas arrivé encore, mais d'un coup, quelqu'un est assez freak, faire comme, c'est-tu tout vrai ce qu'il dit, puis qu'il tape, puis qu'il google, genre, puis là, il va tomber, puis il va faire. Ouais, il a vraiment recherché. Moi, la semaine passée, j'ai oublié le prénom de ma mère. Fait que si tu me dis, ça s'est passé le 10 février 2017, ça me dit rien. Non. Comment ça, t'as oublié le prénom de ta mère? Parce que j'étais un petit peu zinzin. Ouais, mais on appelle toi notre mère maman. Ouais. Oui, c'est ça. Mais en plus, c'était même pas dans un contexte où je devais y parler et j'étais même pas high. J'étais juste assise dans mon lit, puis j'ai fait « Hein? C'est quoi donc le prénom de ma mère? » Puis là, je me disais « Bon, je sais que c'est un nom... » d'une certaine génération. Puis là, je me disais, ça sonne comme Nathalie, c'est pas Nathalie, non, c'est pas Sylvie, c'est sa sœur. Ça m'a pris genre 10 secondes avant de faire comme fuck, Mélanie. OK, puis c'était juste parti de ma tête. Fait que, tu sais, 10 février 2017. Mais ça, c'est yo, je trouve, comme attitude, vois-tu? Mais c'est très yo. C'est beaucoup de nonchalance aussi. Ouais, c'est ça. C'est très yo, ouais. Mais yo, je pense que t'aurais arrêté de chercher. C'est quoi le nom de ma mère? Je sais pas. YOLO. YOLO, mais j'avais confiance que ça me reviendrait, fait que j'ai... Fait que t'es un petit peu plus yo, mais tu sais... C'est ça. De toute façon, on n'est pas là pour remettre en question à quel point je suis yo, ça c'est un fait. C'est établi. C'est établi, là. On n'a même pas besoin d'en discuter. Le 10 février 2017, à Énergie, tu fais une chronique sur les trucs et astuces pour les couples à Saint-Valentin. Justement, j'ai essayé de t'aider. À ton tour de m'aider, moi, ça fait 28 ans que je suis seul à la Saint-Valentin. Y a-tu des trucs autres que la chemise que tu peux donner? Hey, je vais te dire de quoi, puis ça sera même pas une joke. C'est quelque chose que j'ai compris avec le temps. Un moment donné, justement, je disais à mon psy, à la veille de mon déménagement avec mon chum, je me disais, autant que je suis excitée, comment je suis sûre que c'est le bon move, puis que je fais la bonne affaire, puis comment je suis sûre que, même si je l'aime puis que je suis heureuse avec lui, c'est exactement ce qu'il me faut. Puis il m'a dit, tu sais, Rosalie, on cherche souvent la perle rare. Mais ce qui fait d'une perle une perle, c'est le temps que tu as passé à la polir. Fait que dès que tu trouves un grain de sable qui fit avec toi, garde-le. Cherche pas de perles qui existent déjà parce qu'il n'y en aura pas. Fait que je pense que le truc, c'est de trouver quelqu'un avec qui ça fit, puis de passer bien du temps à la polir, puis à faire en sorte que ça devienne une relation qui fit avec toi. Ça, c'est mon truc. C'est beau, hein? Wow! J'ai été concierge longtemps, puis j'ai passé à la polisseuse, puis j'ai... C'est plus délicat, malheureusement. Ouais, c'est ça. Le 10 février 2016, tu publies une vidéo sur YouTube où tu es avec ton copain, Miro. Au début, c'est écrit « L'amour, c'est comme un pet. Si tu dois le forcer, c'est probablement de la merde. » Je voulais savoir si ça t'est déjà arrivé de forcer un des deux. Et si oui, lequel a fait le plus de dégâts? Attends, ta question est compliquée. Si j'ai Elle est déjà très forcé, niaiseuse en même temps. Si j'ai déjà forcé, L'amour ou le pet? T'as le droit de me mentir. j'ai le droit de te mentir par omission. Mais après ça, moi, je vais dire la vérité. Non, c'est pas vrai. Non. Attends, c'est parce que là, t'as vu dans ma détresse qu'il y avait une anecdote. Oh mon Dieu, toi, tu détiens cette information-là présentement. Je détiens, je sais pas. Non, je sais pas. Non. J'ai jamais vraiment forcé l'amour parce que non, avant de rencontrer Miro, tu sais, j'ai eu des chums au secondaire, puis j'ai toujours eu l'impression qu'il était plus amoureux de moi que moi j'étais amoureuse. Je me suis jamais forcée à être en couple parce que ça a jamais été quelque chose dont j'avais besoin. Fait que non, j'ai jamais forcé ça. Au contraire, j'étais plus du genre à faire comme « Ah, ça fait pas mon affaire, bye! » Donc, tu diras pas l'anecdote que t'avais dans tes yeux que j'ai perçue. C'était pas dans mes yeux, c'était dans mes fesses. On va pas en parler de ça. Tu voulais quand même qu'on revienne sur les pets. J'ai parlé de pets. Pas les miens! Mais je voulais savoir comment ça, t'as déjà enregistré le tien pour un travail d'anglais. C'est pas ça qui s'est passé. C'est parce que, hey, moi, mon image de fille intelligente, j'aurais dû garder mes lunettes pour me donner au moins un peu de crédibilité, là. Non, c'est pas ça. C'est parce que à 13 ans, j'étais une fille de défi. Moi, quand on me dit t'es pas game, il y a vraiment une énorme question d'ego qui embarque parce que je veux être game. Puis on enregistrait, on était dans une espèce de boot de studio, tu sais, à l'école pour enregistrer une capsule. Puis mon ami m'avait dit, t'es pas game de péter dans le micro. Fait que moi, j'étais juste montée sur le bureau, puis j'avais enregistré mon pet. Puis en plus, c'était tellement un beau pet. On n'a pas pu le garder, malheureusement, dans le travail, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Quand ça, vous avez pas pu le garder? La prof l'a vu? C'était pas tout à fait à propos, là. C'était un travail sur les métiers non traditionnels. Fait que, on s'est dit, est-ce qu'on trouve une façon de le plugger? Je ferais plus ça aujourd'hui. Pas sur les comptoirs de rouge, en tout cas. Ah, c'est ça que ça serait drôle. Une chronique vraiment touchante, tout le monde pleure, silence, prends le micro. Non, c'est ça. On dirait que j'aurais le goût de le faire juste pour voir le titre que Monde de Stars ferait avec cet article-là. La fille de Mélanie Ménard! La fille de Mélanie Ménard lâche un prout sur le nouveau rouge.
Tu te fais tout le temps appeler la fille de Mélanie Ménard sur Monde de Star puis ses articles à potins-là. Hey, c'est pas une joke. Un moment donné, il y a un article. J'avais fait une chronique où je parlais de mon identité puis que je voulais qu'on me reconnaisse pour ce que je suis. Et le titre de l'article, c'était « La fille de Mélanie Ménard souhaite qu'on arrête de l'appeler ainsi. » Moi, j'ai lu ça puis je me suis dit « Les cocos, voyez l'ironie! » Ils ont comme pas cette notion-là. Non, c'est spécial. Moi, ma question était... Qu'est-ce qui t'insulte le plus entre les deux? Tu t'appelles comme ça ou dans leurs articles, c'est juste ta chronique qu'ils republient dans le fond? Ça m'insulte pas d'être la fille de ma mère parce qu'elle me fait pas si honte que parce ça. qu'on est toutes la fille ou le gars de notre mère. Exact. Puis si c'est pas ça, c'est la blonde de ou la fille qu'on a vue au podcast de l'autre. C'est ça. C'est ça. C'est tout le temps ça. C'est pas ça qui m'insulte, mais moi, ce qui m'insulte, c'est que quand ils m'appellent comme ça, je me dis, c'est qu'ils s'intéressent même pas à ce qu'ils vont dire sur moi, ils s'intéressent à d'où je viens. Puis justement, il avait repartagé une de mes chroniques plus touchée, tu sais, où je parlais d'un sujet délicat à mots couverts. Puis eux, ils ont fait un gros headline avec ça en m'appelant la fille de. Puis moi, ça m'a choquée parce que je me suis dit, si je suis même pas assez intéressante pour qu'on mentionne mon nom, si le monde s'en fout à ce point-là de mon nom, le monde s'en fout de mon histoire aussi. Fait que moi, que tu partes d'un drame humain que j'ai vécu pour faire du sensationnalisme en mentionnant même pas mon nom, moi, c'est plus ça que je trouve ridicule, tu sais. Je comprends que ton but, c'est de faire comme « Rosalie Bonenfant a changé ses cheveux, vous ne la reconnaîtrez plus! » Genre, je comprends, on s'en fout, on a toutes vu sa photo sur Instagram. Wouhou, elle a des mèches, genre, gros headline. Mais... le fait que tu parles d'un sujet vraiment délicat... Pour en faire une nouvelle sensation. Ouais, exact. Finis ma phrase. Moi, j'avais dit sensationnaliste, là, mais on peut y aller comme tu veux. C'est ce mot-là que je voulais utiliser. Ouais, mais non, être la fille d'eux, c'est pas ça le problème. C'est qu'on oublie ce qu'il y a d'autre. On oublie le propos qu'ils partagent, dans le fond. Avec exact. Ça. Okay, c'est ça. Mais moi, quand Monde de Star partageait une fois une de mes affaires, tu sais quand même m'avait appelé? Le Québécois donne sa voiture. Le Québécois? J'avais donné mon char avant les fêtes, là. Genre, j'avais fait un tirage sur Facebook où je donnais ma voiture. Puis au lieu de dire Marc-Antoine mon petit, ou genre, mais le Québécois, c'est vaste en crise. Le seul! Tu sais, le seul. Ah ben oui, c'est vrai, là, mon ami québécois. T'aurais dû leur écrire, Marc-Antoine fait dire que ça passe pas. Mais dans l'article, justement, il parlait, il anime un talk show web, tu sais. Pourquoi tu ils t'ont-tu nommé dans l'article? Oui, ils m'ont nommé dans l'article, mais tu sais, tant qu'à ça, une mêlée dans le titre, là. Ouais, mais sûrement que les gens ont fait « Ah, c'est qui ça, Marc-Antoine? Je sais pas, je clique pas là-dessus. » Tandis que le Québécois, peut-être que les fans de Monde de Stars se sont peut-être dit genre « Oh, un Québécois, je connais un Québécois, moi, peut-être que je m'intéresse à lui. » Puis là, ils ont cliqué, ils ont fait « Ah, c'est Marc-Antoine, mon petit. » C'est pas le Québécois que j'avais en tête, mais... Mais il y en avait tellement que mais ça aurait pu. Parce que tout le monde ici connaît au moins un Québécois. Ah oui, puis le Québécois. Puis le Québécois. Mais moi, je pense pas, je dis le. Je pense pas que c'était le. Je pense que c'était un, là. OK, un Québécois. Non, mon caméraman me fait dire que c'était un. Oh, ça, c'est autre chose. Ouais, je voulais me rendre note devant Rosalie, ça va marcher. La prochaine fois, ça va être le Québécois ami de la fille de Mélanie Ménard la reçoit dans son podcast. Oh! Ça, c'est comme pogne de quoi, là? Tu sais, leurs titres sont plus longs que leurs articles. Ça n'a pas de bon sens. OK, là, on est vraiment trop longtemps sur ce monde de stars. Au Press Rider, on dit que tu as été accepté en création littéraire à l'université, mais que tu as dû oublier de t'inscrire. Oui, j'ai été acceptée parce que je savais lire. Je l'ai dit tantôt, ouais. Hey, ça paraît-tu que moi, la seule fois que j'ai été au cégep, c'était pour faire caca? Bon, au Press Rider, on dit que tu as été accepté en création littéraire à l'université, mais tu dis avoir oublié de t'inscrire à tes cours. Tu dis souvent avoir un trouble de déficit de l'attention. On va aider ta mémoire en la travaillant. Plug le jeu. Bon, parfait. De rien. Merci, Rosalie. On va jouer à un jeu, ça s'appelle Complète ton statut Facebook. J'adore. Tu sais que ça, c'est ma passion, relire mes vieux statut Facebook dans mes souvenirs, puis me triper dessus, puis faire comme coudonc, je suis bien drôle, j'ai le goût de le repartager à nouveau, je le fais pas parce que. Mais tu vas peut-être justement, fait que tu vas peut-être avoir des. Down. Le 12 janvier 2018, ça c'est le plus récent. Là. Le comble de la paresse, c'est quand tu viens d'entamer la litière, mais que tu réalises qu'il n'y a plus de sac dans la poubelle, alors. Tu réenterres les crottes de ton chat. Oui! Je vais le dire pour vrai! C'est vrai! Je me disais, j'ai vraiment pensé, je me suis dit, est-ce que je descends avec ma crotte dans ma pelle jusqu'à la poubelle d'en bas, puis ça risque de faire des graines? Fait que je l'ai juste réenterré, puis Sapristi était là, il me regardait, puis il a fait comme, qu'est-ce qu'il a fait? Genre, elle fait même pas le ménage, elle fait juste jouer avec mes crottes. Il est parti, je pense qu'il était un peu troublé. Le 30 mai 2016, courte anecdote de Rosie dans un bar. Gars random, salut, toi? Non. C'est une bonne Mais réponse. Ça, je me rappelle parce que ça, il y avait eu des articles là-dessus. Genre,
la fille de Mélanie Ménard Ah, remet oui, les c'est là, gars oui. à sa place. Ou attention si vous voulez croiser la fille de Mélanie Ménard parce qu'elle va vous le mettre en pleine face. Puis j'étais comme, sapristi, ça n'a pas de bon sens, là. Sapristi, le nom de ton chat. Mais c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Tu dis tout le temps ça? Mais on disait ça parce que mon chum puis moi, on se cherchait des émissions de... Appelons ça des émissions de fin de soirée à regarder en ayant, tu sais, pour se mettre l'esprit à off, là, on va dire ça de même. Quand ça sera légal, on appellera ça autrement. Pour l'instant, on dit des émissions de fin de soirée. Puis on a recommencé à écouter Marguerite et la bête féroce. Tu te rappelles de ça? Ça, c'est une émission de fin de soirée. Marguerite et la bête Oui, féroce, ben- pays de nulle part. Puis on a recommencé à écouter ça, puis la bête féroce dit toujours dans sa grosse voix « Sapristi, sapristi! » Fait que quand on a eu Sapristi, on a décidé de l'appeler comme ça parce que ça y va vraiment bien. On aurait pu l'appeler Sacrament, mais Sapristi, ça passe mieux chez le vétérinaire. Non, mais c'est vrai que chez le vétérinaire, c'est weird aussi qu'il leur donne un nom de famille. Oui, Sapristi, bon enfant, c'est beau, hein? C'est vrai que c'est beau. Oui. Ouais. Non, mais je trouve ça weird. Tu disais que c'est une émission de fin de soirée. Pourquoi? Ben, t'as pas... Ah, y a pas catché. Ah oui! Ah! Ah, ben parce qu'à Bournois, nous autres, ça fait longtemps que c'est légal, là. Le 15 octobre 2017, sur Facebook, tu écris « J'ai toujours été plutôt sceptique face au miracle. Mais ça, c'était avant que je... C'est toujours... Quel miracle qui m'est arrivé? J'ai toujours été plutôt sceptique face au miracle. Mais ça, c'était avant que je... Que je réussisse mes 2 lignes d'eyeliner du même bord? Pas vrai, je mets même pas d'eyeliner. Je le sais pas! Fais-moi Que- deviner. OK, tout le monde en a un dans son lit. Avant que... Oh, je sais c'est quoi! J'ai toujours été sceptique face au miracle, mais ça, c'était jusqu'à temps que je plie un drap contour à merveille. Oui! Ça? Il n'y avait pas le mot merveille. Mais plie c'était un avant drap que je plie un drap contour. Mais là, moi, j'aime ça donner des défis à mes artistes. Et j'ai jamais vu quelqu'un plier un drap contour. Tu vas me faire ton lavage. J'ai quand même un peu besoin que quelqu'un plie mon drap Je contour. vais te montrer, j'ai un truc. OK, ben tu vas montrer ton truc, mais avant ça, j'ai déjà croisé ton chum sur un tapis rouge. Et Ok. j'y avais lancé un défi, donc je veux pas que tu fasses ce que tu fasses. Mon chum, on parle bien Miro. le Québécois. Le Québécois. Miro Bézil. OK. Qui est chanteur, youtubeur, le Québécois. Et le chum de. Et le chum de la fille de Exact. Mélanie Ménard. Quand je l'avais croisé sur un tapis rouge, j'avais lancé un défi. Il devait chanter son plus grand hit, La bouche pleine. On va aller voir. Chanter ton plus grand hit avec des biscuits soda dans la bouche. C'est sûr que c'est pas un rave. Et toi, tu vas devoir plier un droit contour, puis comme je voulais pas saler mes divins, mais ça va être avec des guimauves dans la bouche. Mais là, tu manges une coupe de guimauves, puis après ça, tu me parles, puis je te parle, puis tu me réponds avec des Mais là, guimauves. par exemple, ce qui te flasse, c'est que j'ai la mâchoire luxée. Fait que j'ai vu une aussi grande amplitude. Luxé. Ouais, luxée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire décolleté. Ça veut... Puis comment tu te l'étais décollé? Je l'ai décollé en OK, là, tu peux m'aider, tu peux me montrer comment plier le drap contour. Elle a un truc, elle m'a dit, j'essaie de regarder, mais je veux que tu m'expliques comment en même temps que les guimauves. Dis-moi ton truc, Rosalie. OK, je pogne mon bout. OK, je pogne mon coin. Ce coin-là. OK, celle-là. OK. Faut être combien plier un drap contour? C'est chic, ce défi-là. Tu peux les enlever si tu veux. C'était... C'est chic, mes défis, hein? J'adore. Très élégant. Bon, Donc là, ouais, où en continue. là, on a nos 2 coins. Rentrer dans nos 2 coins. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout Je mal. fais rien. Non, j'ai rien touché. Non, mais c'est parce que je te parle comme je parle à mon chum quand on fait les draps, parce que lui non plus, il est pas bon là-dedans. Ouais, mais j'ai rien OK, fait. là, check bien ça. C'est parce que quand tu plies un drap contour, le but, là, c'est de camoufler le lait. Fait que là, OK, maintenant, j'ai plus besoin de toi. Mais j'ai jamais rien fait. Ouais, c'est ça, ça va mieux tout seul. Là, on camoufle le lait. Comme ça, quand on le plie, il a l'air beau. Mais là, c'est sûr que je me suis pas vraiment forcée parce que j'ai un chandail blanc, puis je sais pas si j'ai mis du déo ce matin, fait que c'est pour ça que j'ose pas t'enlever mes bras. Mais c'est un échec. Mais tout ça pour dire qu'une fois qu'il est rangé dans l'armoire, là, on voit plus qu'il est laid de même, gars. Ça passe-tu, Si tu le mets en deux la gang? coussins, Ouais, là. Non? Ça passe. C'est parce que je me suis dépêchée. En fait, c'est parce que mes draps sont en coton égyptien, ça se plie beaucoup mieux. Ah, OK, ben oui. On salue tous les Égyptiens qui nous écoutent.
On en a pas. Aujourd'hui, comme toute adolescente normale, j'ai eu envie de me rebeller. Le truc, c'est que je n'ai ni volé un paquet de cigarettes au dépanneur, ni fait des graffitis, et ni même mangé mon propre tampon en me filmant pour YouTube. Moi, Rosalie Bonenfant, j'ai... Foxé? Non. Qu'est-ce que j'ai fait de rebelle? Oh! C'était une affaire avec la balayeuse, hein? J'ai aspiré une carotte au complet avec la balayeuse au lieu de me pencher pour la ramasser. Et voilà, c'est ça. Mais ça, c'est quoi? C'est même pas que je m'en souviens, c'est que je me dis, qu'est-ce qui serait vraiment rebelle à faire? Ça m'est revenu. Mais tu dis que tu manges pas tes propres tampons et on est bien content de ça aussi. Parce que je prends la coupe menstruelle. Est-ce qu'on peut en parler? On a parlé de caca, pipi, on est rendu là. Non, parce que pipi, caca, c'est dégueulasse. La coupe menstruelle, c'est comme... ça change des vies, là. Parce que moi, je voulais que tu me montres qu'est-ce que tu faisais avec tes tampons, c'était ça. On va aller voir le prochain vidéo. Qu'est-ce que je fais avec mes tampons? Ouais. Tu me dis c'était combien, je te donne une rapport. Mais ça, Marc-Antoine, en fait, ça s'appelle une serviette hygiénique. Un tampon, c'est pas ça. Moi, avec ma coupe, je dois t'avoir perdu ben raide. Si toi, tu vois ça, tu sais, quand je te disais l'autre bord de la porte qu'on coupait des bouts, là? C'est le bout où j'ai l'air d'un cave, là? Non, ça, c'est une serviette sanitaire. Ça, moi, je porte pas ça, mais je devais tourner une vidéo à ce moment-là pour un ami qui faisait un clip, puis j'avais plein de mousse de chat. J'avais pris un gros chat qui avait tout perdu son poil, puis on n'avait pas de lint roller, là, de petits... Fait que je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de collant à proximité? Puis j'ai pris ça, puis je m'étais taponné pour m'enlever des poils. Oui. OK, c'est ça. Mais conte-moi ton anecdote que tu allais me conter, là, juste avant que je te coupe avec quelque chose. J'en avais pas, c'est juste que les règles, c'est pas dégueulasse, puis qu'on devrait en parler. Bon, on en parle, là. Ça, c'est une serviette sanitaire. Merci. Ça veut dire que tu saignes dessus, puis là, tu baignes un peu dans ta petite flaque toute la journée. Pas idéal. Sinon, il y a des tampons que tu mets à l'intérieur de toi. C'est ça, je me suis trompé avec quelque chose que tu mets à l'intérieur de toi. Ce que tu mets à l'intérieur de toi, normalement, c'est un tampon. Puis ça prend ça à l'intérieur de toi, mais tu sais, c'est un corps étranger dans ton corps. Tu peux réagir bizarrement. C'est pas l'idéal pour ta flore. Ta flore, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, au niveau de ton pH et tout. Tandis que la coupe, c'est un petit récipient en silicone chirurgical que tu glisses à l'intérieur de toi. En fait, tu le plies, tu zigonnes pour savoir comment tu peux le faire rentrer. Puis là, ça se déploie à l'intérieur de toi. Et là, ça récolte ce que tu as à dire. Puis là, ton utérus est comme « Non, je voulais pas d'enfant! Va-t'en! » Fait que là, ta coupe est toute prête pour écouter ça. Puis là, à la fin de la journée, tu peux la garder genre 9 heures, contrairement à un tampon. Ça, tu fais pas ça parce que tu peux faire un syndrome du choc toxique. Puis là, tu fais juste récolter ta coupe, la nettoyer, puis la reprendre. C'est garanti à vie, c'est écologique. Ça te sauve de l'argent, c'est bon pour ton pH. C'est vraiment, il n'y a pas de raison pourquoi tu devrais pas passer à la traite. Eh ben. C'est peut-être pour ça que t'as pas de blonde. Non, je parle pas assez de menstruation. Prochaine date, demande à ta date, à ta fille, à ta Steph, est-ce que tu sais c'est quoi la coupe? Puis là, fais-y un petit exposé, elle va être vendue bien raide. Tu penses? Ben oui, parce qu'on a souvent une espèce de méconception. On se dit, moi, là, quand je regardais ça, il y a 10 ans, je me disais, mon Dieu, c'est pour les matantes, quoi? Tu vas mettre tes doigts dans toi! Mais comme, quand tu y penses, là, c'est fait pour ça, là. Moi, j'ai peur de me mettre un verre de contact dans l'œil, fait que me mettre de quelque chose dans moi. Oui, mais là, tu vas pas te mettre une coupe dans l'œil. C'est une taille appropriée pour l'endroit que ça va, là, aussi, là. Mais moi, je pense que tu gagnerais des points à en parler. OK. C'est la première fois qu'une fille te parle de règles, à vous, hein? Ben, visiblement, si je savais pas c'était quoi un tampon, probablement non, ça, c'est oui. une serviette sanitaire. Non, c'est tabarouette! Maman, t'étais où, Médiqué? Il y a un segment que ma maman pose tout le temps des questions. OK. À l'artiste. Mais là, elle avait des questions parce qu'elle savait que t'étais la fille de Mélanie Ménard. Puis là, elle, monde de star, elle suit ça, puis elle capote. Elle dit le 28 juillet au Hollywood PQ. Au début. Elle t'a sorti une date de même. Ouais, elle aussi. Louise a dit Marc-Antoine, le 28 juillet à Hollywood PQ. Ok, ma mère n'a jamais dit ça. Bon. Ok, bon, on va y aller un peu plus bébé pour moi. Là. Moi, quand tu coupes ta question pour vrai parce que j'ai ri de toi? Non, mais vas-y. Non, mais j'en ai. C'est parce que j'ai plein d'autres questions. Là. Sorry, Louise. Ma mère, Noah, souvent, sont coupées aussi ces questions. Quand moi, j'étais jeune, il y a 2 émissions qui m'ont marqué, Radio Enfer et Une galaxie près de chez vous. Je voulais dire, ta mère jouait dedans. Est-ce que, ma question, est-ce que t'es déjà allé dans le vaisseau? Mais oui. Justement, moi, quand j'étais petite, j'étais à l'âge où j'étais très jeune. J'avais comme 3 ans quand elle tournait ça, je pense.
Puis, étant donné que c'était ses premiers contrats, elle avait pas d'argent pour me payer une gardienne. Fait que moi, je faisais des siestes dans les lits de l'équipage. Puis non, j'étais très... Tu mangeais-tu des pogos de Bob, mettons? Là? Non, mais je faisais des cadeaux à tout le monde. Je préparais des petits cadeaux, puis là, dans mes albums photos, il y a une photo de moi puis le capitaine Patnaud avec un cadeau, de moi puis Flavien avec un cadeau, de moi puis... Le plus gentil, c'était Stéphane Crête. Parce qu'il m'apportait des bonbons. Le souvenir que j'ai le plus marquant de ça, parce que j'étais assez jeune, c'est l'odeur. Moi, l'odeur des plateaux de tournage, ça m'a marqué. Puis longtemps, j'ai dit que si je voulais être comédienne, c'était pour vivre cette vibe-là, cette énergie-là. Mais l'odeur d'un plateau, pour moi, on dirait que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement nostalgique. Fait que dès que je me retrouve sur un plateau pour le travail, ça me ramène un peu à ces années-là. Ça sent-tu ça un peu aussi? Pas tout à fait, non. Sans jouer, t'étais quand même sur le plateau. C'est peut-être ça qui t'a donné la... T'oublies la fameuse Corinne de Rire et Délire. J'oublie ce petit bout-là de Corinne. Là. Il m'a moins marqué. Mais justement, c'est ça qui t'a peut-être aidé à vouloir devenir comédienne. Mais c'est sûr que, en fait, tu sais, comme n'importe qui voit son parent triper à la job, c'est vendeur en maudit. Tu sais, t'as pas besoin d'un orienteur qui dit « Ah, ça pourrait être pour toi quand tu vois ton parent avoir du fun. » C'est sûr que c'est motivant, puis justement, on dit jouer. On dit pas faire de la comptabilité ou vendre des affaires. Le terme pour décrire ce métier-là, c'est jouer. Puis moi, je me suis dit, écoute, si je peux faire ça de toute ma vie, jouer et m'amuser, c'est sûr que je vais le faire. C'est sûr que dans les yeux d'un enfant, de voir sa mère jouer à journée longue, puis être payé pour ça, c'est le rêve. Là. Tu pensais que ton père, c'était Claude Legault? Non, ça, j'étais pas si mêlée que ça. Tu catchais, t'avais... Ok, t'étais vite pour une fille de 3 ans. Oui, moi, je me disais, écoute, non seulement ma mère joue, elle se déguise, elle peut frencher d'autres gars de mon père, c'est vraiment... C'est le métier que je veux faire! Rêve. Le 18 novembre 2016, tu fais une chronique à Énergie sur le pot. Tu dis que tu en consommes pas souvent. Tu ajoutes... Au risque d'avoir l'air d'une stoner, là, ta mère réplique, elle dit « Moi, je sais même pas c'est quoi une stoner. » Pourtant, t'as déjà fumé du weed avec ta mère, je voulais savoir. Ça, on savait ça déjà publiquement ou pas encore? Je pense qu'elle est d'accord avec qu'on le dise, parce que c'est elle qui me l'a dit, fait que... Ah ouais? Mais non, c'est ça. Je pense qu'elle est assez ouverte, mais en même temps, moi, je vais défendre le pote devant n'importe qui parce que... T'as-tu un joint, là? Hey, là, meilleur plateau, il me sort ça. Mais non, mais c'est que, encore une fois, c'est parce qu'on a beaucoup d'idées préconçues. Et en même temps, je pense que je suis beaucoup plus... je dis que je veux pas paraître pour une stoner, mais c'est un mensonge parce que je sors avec Miro. Fait que ça, déjà... je me dis, pourquoi on a le droit d'être filmé puis de parler, puis wouhou, on prend un verre de vin, c'est le fun, mais que moindrement qu'on vapote ou que... Si on a fait un petit brownie sur le coin de la table, ça passerait bien mal, puis on se dirait à quel point c'est pas responsable, alors que, contrairement à l'alcool, selon moi, c'est beaucoup moins nocif. Puis là, monde de star, fais attention à ce que tu ressors comme quote par rapport à ce que je dis. Moi, je trouve qu'à long terme, il y a moins de séquelles, ça change pas ton comportement, tu peux pas faire comme d'abus, ça peut pas créer de dépendance physique. Fait que je me dis, pourquoi on est gêné d'en parler alors que c'est plutôt optimal comme alternative? Donc? C'est mon avis. Donc... T'en as fumé avec ta mère? Oui, mais parce que ma mère, elle a toujours été, tu sais, on n'a pas une immense différence d'âge, elle m'a eu assez jeune, puis ma mère m'a toujours dit, j'aime mieux que tu sois transparente avec moi, puis c'est pour ça que j'ai jamais eu rien de besoin d'y cacher. On est comme des bestes. On est comme des bestes. Avez-vous des petits colliers en cœur? Pas tout à fait. Mais non, mais très open, puis ma mère, justement, elle a elle-même vécu ses expériences quand elle était jeune, fait qu'elle était pas en position de me dire comme « Touche pas à ça, c'est le diable! » Parce que ça serait un mensonge, puis ma mère me ment pas. Fait que c'est sûr que dans des parties où il y a des amis qui sont trop tu sais, tant qu'à avoir du pot dans la maison, c'est plus poli d'y en offrir. Ouais. Je pensais que c'était plus weird, genre juste comme toi pis elle. Ok, là, on va fumer du pot, mais... Okay, non, on se parle pas de même façon. Mais moi, ma première brosse, je l'ai prise avec ma mère. Fait que... Ok, c'est ça. Ah, elle est bien ouverte. Ah, c'est ça. Le 29 octobre 2016, sur Facebook, tu écris « Vouloir faire une surprise à ton chum en l'amenant dans une maison hantée sensorielle et arriver là-bas pour réaliser que c'est un parcours érotique où des filles tout nues qui se frottent sur nous et des scènes de porn partout, #mavie ». Question en 2 volets. Parle-moi de ton expérience là-bas. Et 2, peux-tu me dire exactement c'est où cet endroit-là? C'était Maléficia. Puis je pense qu'ils avaient juste vraiment mal fait leur promotion parce qu'ils n'ont pas tout à fait ciblé le bon public. C'était mentionné nulle part. Ça avait juste l'air d'une espèce de maison hantée vraiment trash où comme t'allais ramper à terre puis te faire pitcher des affaires. Ce que je savais pas, c'est que ce qu'on se ferait pitcher, c'est genre du faux sperme. Ça, quel traumatisme, là. Moi, mon chum puis moi, on adore les trucs d'horreur. Puis je me suis dit, je vais lui faire plaisir. Je vais l'amener dans une maison hantée, tu sais, vraiment gore. Puis finalement, t'arrives là, puis genre, c'est des zombies
filles habillées en écolière, les boules à l'air avec des petits pasties, puis ils sont comme ben, je vais te manger. Puis genre oh mon dieu, puis là il y a ces deux filles là qui se frenchent, qui se frottent sur mon chum, puis là qui le couchent sur un divan, puis ça n'a pas de bon sens que j'ai vécu, quel malaise. C'était vraiment horreur pour toi. Ah, c'était un cauchemar, lui aussi. Ouais, c'est ça. On se regardait les deux avec nos petits yeux de comment on fait semblant d'avoir du fun pour pas être trop malaisant, mais comme est-ce qu'on peut partir d'ici? Ça m'avait coûté full cher en plus. C'était combien de temps le parcours? C'était genre une demi-heure. Fallait signer un release en plus avant de rentrer, comme j'accepte de vivre ce que je m'en vais vivre, mais il y avait des trucs. Mais ok, c'était pas mentionné. Okay. C'était pas mentionné que c'était aussi sexu. C'était sexy. C'était un petit peu sexu. Parmi ces affirmations, laquelle est fausse? 3 affirmations sur toi. Lorsque Rosalie était plus jeune, elle a A. Fait une liste des gens qu'elle avait embrassés. B. Se faisait chanter vulve au vent. C. A déjà zigné Gino Chouinard. Mais c'est tout vrai! Et voilà! Vrai! La liste des personnes que j'embrassais, je faisais ça dans mon journal intime quand j'étais jeune, puis ça donne que j'ai de la misère à pas la garder up-to-date, là. Depuis 4 ans, c'est assez plate ce qui se passe dans cette liste-là. Hey, elle est au neutre. Ouais, elle est au neutre. Puis se faisait chanter vulve au vent. Parce que quand j'étais petite, je me promenais tout le temps tout nu. Genre, il a fallu que mes parents me fassent une intervention un moment donné, faire comme Rosie, là, t'es trop vieille, tu ne peux plus faire ça à 18 ans. mais quand j'étais petite, j'étais vraiment tout le temps tout nu. Puis ma mère, quand j'allais dans le bain, elle me chantait vulve au vent, vulve joli vent, vulve au vent, mamie t'appelle. Puis c'était la chanson parce que c'est ça que j'étais. Puis t'as zigné Gino Chouinard, ça c'est celui qui m'a fait le plus. Oui, puis ça serait le fun si ma mère lui rappelait pas à chaque fois qu'on le croise dans un gala. Hey, regarde, c'est ma fille, 21 ans, t'as zigné! Puis lui, il est comme. Non, mais c'est parce que pour un topo, je devais faire semblant d'être bien excitée autour de Gino. J'étais une petite fille, là, j'avais 10 ans, puis je devais comme lui tourner autour puis sauter en même temps. J'ai juste tout fait en même temps, trop proche de lui. Fait que sur le footage, tu vois vraiment juste une petite Rosie qui s'en donne à cœur joie sur Monsieur Salut Bonjour. Là. T'as déjà dansé dans un vidéoclip, mais le vidéoclip est jamais sorti. Tu peux me dire pourquoi? C'est ma faute, je crois. Parce que mon ami m'avait amené... mon ami est une chanteuse, fait qu'elle est bien pluguée Raphaël Roy et Raphaël Roy Musique sur Instagram, Facebook. Ça, tu coupes pas ça, merci. Mais elle était dans le clip d'un ami, tu sais, pour faire de la figuration, puis ça se tournait dans un bar, fait que nous, on s'est dit, écoute, on va l'accompagner. Mais moi, l'affaire, c'est que j'ai pas de sens du rythme, j'ai pas de sens du corps, en fait. On va aller voir une vidéo, puis tu en parleras après. Non, ben, ça va va s'expliquer tout ça. Un montage, un petit... Un montage... Mais regardez comme je suis libre! Ça, au mini-pot, c'est une belle place danser. Qu'est-ce que ça, là? Rythme dans la peau. C'est le fun aussi parce que c'est vraiment fluide ce que je fais, tu sais. Donc, on revient au vidéoclip qui n'a jamais eu lieu. On a vu des images, c'était pas de vidéoclip, mais... C'est parce que vu que je sais pas danser, je me dis, quitte à être aussi mal à l'aise dans mon corps, je vais en faire une joke, tu sais. Fait que t'as exagéré. Non, je danse de même. Mais moi, mon move de danse, mon move, c'est, je me dis, mon feature le plus intéressant, c'est mes palmes. Quitte à pas pouvoir bouger mon corps, je vais bouger ce qui prend le plus de place dans tout mon corps. Et ça, c'est mes mains de danse. Puis c'est le fun avec les mains de danse, c'est que tu peux les mettre dans toutes les positions. Genre, autant que tu peux faire ça, tu peux faire ça. Puis ça fait en sorte que tu t'exprimes quand même. Mes petites mains de danse, je les ai faites aller dans le clip. Puis il arrêtait pas de reprendre les scènes, puis il changeait le monde, tu sais. Puis là, il me reculait de plus en plus. Finalement, le clip est jamais sorti. Ah. Parce que, tu sais, toutes les filles étaient de même, genre... Puis moi, j'étais de même... Fait qu'on dirait qu'il y avait comme une petite dichotomie, là, dans les personnages. C'est dommage. J'aurais aimé ça voir ce clip-là. Moi aussi, et surtout que la toune était tellement ordinaire, je me dis, laissez place à la danseuse! Le 28 juillet 2017, au Hollywood PQ, on dit « Rosalie ose se prononcer sur des sujets tabous et donner son opinion sans gêne. La station de radio lui a d'ailleurs laissé une grande liberté dans ses choix de chroniques et de sujets. Elle parle de ce dont elle a envie et traite des sujets qu'elle assume complètement et qu'elle défend coûte que coûte. » Ma question est plus longue. Rosalie, tu ne pèses pas tes mots, t'as pas peur de donner ton opinion, t'hésites même pas à écorcher des fois ta propre station de radio ou le journal du travail, le sac de chips, des fois t'aimes ça les... Moi? Insulter Richard Martineau? Jamais! Quoi? Si tes patrons arrivent et te demandent « Rosalie, on aimerait ça que tu te censures puis t'écrives plus », est-ce que tu vas les écouter ou tu vas quitter ta job? S'ils me censuraient?
Ouais. Mais à quel niveau? Genre censurer une phrase, une tournure? Non, ou comme... exemple, justement, là, écris pas sur Richard, écris pas qu'on est plus cheap que Le Devoir. Mais ça, c'est juste des jokes, tu sais, ça passe. Ouais, je sais, mais ça si, passe. si on me censurait mon propos, genre, si moi j'arrivais puis je disais, ben cette semaine, j'ai envie de parler justement du consentement sexuel, puis eux me disaient, ouais, tu sais, c'est pas que c'est pas la place pour, c'est juste qu'on aime mieux pas aborder ces sujets-là. Je me dirais, ah, ben, c'est pas plus grave, mais moi, c'est les sujets que je veux aborder. Fait que je vais trouver une tribune ou une plateforme où je peux parler de ça parce que je pense pas qu'on devrait vraiment se mouler à notre milieu de travail. Je trouve qu'on devrait trouver un milieu de travail qui nous convient. Puis justement, moi, si mon arme, ma force, c'est mes mots, enlevez-moi pas ça. Parce que si vous les censurez ou si vous les charcutez un peu, vous m'enlevez de ma couleur à moi. Puis moi, tout ce que j'ai à offrir dans le monde, c'est ma couleur. Puis tu sais, ça s'était passé, je pense que c'est le même, ça s'est terminé chez Urbania. J'écrivais aussi pour Urbania. Puis à chaque fois que j'envoyais un texte, la rédactrice changeait énormément. Puis tu sais, c'était pas juste de changer des tournures de phrases, c'est qu'elle changeait mon ton puis mon propos. Puis j'ai fini par faire, tu sais, moi, écrire, qu'on me paye ou qu'on me paye pas, je peux le faire quand même. Fait que j'aime mieux publier ce qui est fidèle à moi-même que ce qui est fidèle à 4 autres personnes qui sont passées sur mes propos après. Mais j'ai pas l'intention de quitter ma job pour l'instant. Non, mais c'est une bonne réponse. Donc, tu tiens à tes propos avant l'argent. Ben oui, parce que je vis encore chez ma mère pendant 2 mois, fait que j'en profite. tu fais bien. Je pense que l'intégrité, c'est ce qu'il y a de plus important parce que écrire, pour moi, il faut que ça vienne de quelque chose qui a fait écho en moi ou de quelque chose qui m'allume. Mais écrire sur un sujet qu'on m'impose, je pense que ça donne rien. Ça donne-tu quelque chose quand t'écris contre sur Richard Martineau, mettons? Puis il est au même journal que toi. As-tu déjà rencontré ce gars-là ou Patrick Lagacé aussi? Tu as fait un billet qui répondait à son texte aussi. Tu crois ça, ces personnes-là? Non, je les croise pas parce que moi, tu sais, je suis au volet vraiment juste numérique. Eux sont publiés. Moi, je suis publiée sur papier aux 24 heures. C'est comme la coche en dessous. Eux sont publiés au journal. Mais en même temps, en sachant que c'est des trucs que j'assume puis que je défends, tu sais, souvent on me dit ça, Rosalie, tu pèses pas tes mots, t'as pas peur. Mais en même temps, les mots que je pèse pas, c'est des mots que j'assume. Fait que pourquoi j'aurais peur de ça? Pourquoi j'aurais peur de dire, ben non, effectivement, je suis pas d'accord avec toi. Tu sais, je pense que ce que tu dis, c'est raciste ou c'est misogyne. Puis si, selon moi, c'est ma vérité, je devrais pas avoir peur de la défendre. Fait que non, ça me ferait pas peur de les croiser. Au contraire, je serais curieuse de parler avec eux puis faire comme, avoue que c'est un personnage puis que tu fais ça pour faire réagir. Ah, avoue! Ouais. Mais non, au contraire, j'aimerais ça même pouvoir leur parler. Puis j'ai un boss très chill qui me laisse énormément d'amplitude. Ça prendrait un moment donné une chronique face à face, mettons. Ce serait pas pire, hein, des débats. Mais ouais, je vais partir là-dessus. Je vais aller brainstormer, je vais te voler ton idée si t'as pas encore mis de droit dessus. Puis en même temps, c'est parce qu'on a le droit d'avoir des opinions différentes. Il y en a là qui ont le droit de dire comme « Ah, tu parles de tes menstruations, c'est pas correct, ça devrait être caché! » Moi, je me dis « Ah, vous savez quoi? Le corps des femmes, c'est comme... C'est pas un tas de merde, on devrait en parler puis le célébrer. C'est pas tabou. C'est ça. Mais toi, t'as pas de sujet tabou, dans le fond, c'est ça? J'essaie de parler de ce que je connais parce que quand je suis pas outillée pour parler de quelque chose, ça vaut pas tant la peine que je me prononce. Okay, c'est ça. Mais étant donné que justement, je suis pas scolarisée, j'essaie d'apprendre partout. Puis j'essaie de m'enrichir d'autant de lectures puis d'autant de conversations que possible. Puis si je pense que je suis capable de défendre mon point de vue, je vois pas pourquoi je le ferais pas parce que je pense que dès que tu te mets sur la sphère publique, ça vient avec une responsabilité. C'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais moi, je pense que ça vient avec une responsabilité. Fait que j'essaie d'endosser ça le mieux possible. C'est très bien dit, Rosalie. Tes chroniques sont percutantes, touchantes et remplies de sensibilité. J'aimerais que pour la fin de notre entrevue, tu me laisses tu nous dises un petit mot, le mot de la fin, soit une phrase, peut-être quelques phrases. On va, après ça, on va l'écrire, puis ça va faire partie de notre décor. Comme ça, je vais avoir un peu de Rosalie tout le temps dans les prochaines entrevues. Tu vas nous accompagner. Mais voyons! C'est bien le fun. Puis en même temps, c'est le fun parce que j'ai eu le temps d'y penser. Ça sera pas une de ça. Ça va rester là tout le temps. Ouais, c'est ça. Fait que je te laisse. Mais c'est pour ça que c'est plus spontané. Tu sais, ça peut être niaiseux. C'est ça. On parle quand même de la reine des mots. La reine des mots, ben oui! Je préfère encore la reine des yo, mais je pense que je vais arrêter de revenir avec ça parce que ça va s'instaurer tout seul. Mais tu veux une phrase? Ah, mais je sais ce que je vais te donner. Moi, je suis bien bonne dans recycler mon propre matériel. Je vais te donner ma phrase qui est ma phrase qui est un peu mon mantra. Mais moi, je veux qu'elle reste juste ici. Là. Je veux pas qu'elle la retrouve ailleurs. OK, ben stalk-moi pas sur Instagram puis tu la retrouveras pas ailleurs. Ma phrase que je dis tout le temps puis que je donne en conseil à tous ceux et celles qui m'écrivent pour faire comme qu'est-ce que tu penses de ça. On dirait que c'est vraiment, c'est quelque chose que j'essaie de me rappeler au quotidien. Moi, je me dis que, mais tu l'as sûrement déjà lu parce que je l'utilise partout, mais moi, je dis que
Attends, je m'en rappelle même plus. C'est quoi le nom de ma mère, déjà? Je crois que... Nathalie, je le sais, niaise-moi pas. Je pense que oui, c'est ça. Ma phrase, c'est que je crois que notre but sur Terre, c'est de remplir nos trous, de naître passoire et de mourir casserole. Puis je pense que quand tu te rappelles ça, ça fait en sorte qu'au quotidien, tu essayes à chaque jour de devenir une meilleure version de toi-même parce que vu que tu nais avec plein de trous puis que ton bagage fait en sorte qu'il y a des petites fuites, je pense que quand tu essayes de te patcher au quotidien à travers les choix que tu fais puis à travers les actions que tu poses, bien, ça fait en sorte qu'au cours de ta vie, tu devrais être capable de te patcher suffisamment pour contenir le plus possible. Puis je pense que quand tu as des trous, il n'y a rien qui reste, tu sais. Fait que c'est vraiment pas clair, là, mes métaphores. Ben moi, j'ai compris, c'est d'avoir... Mais c'est mon mantra, c'est ce que je me répète le plus souvent. Ben merci beaucoup, Rosalie. De rien, Marc-Antoine! Merci beaucoup. Rosalie Bonenfant! Layo, Rosalie Bonenfant, Layo. J'ai jamais autant dit ça que ce soir, je pense. Dans le générique, ça va être écrit Layo. Si tu fais ça, là, je t'invite à mon prochain bal. Oh! Le prochain bal, il n'y a plus de bal. Il n'y a personne qui a de bal à notre âge. C'est ça, ma astuce.